Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais cette vidéo-là, c'est pour vous parler du changement qu'il y a eu dans le code de la route. Donc, à partir du 12 septembre 2023, le code de la route a été modifié, oui et non. Ils ont modifié certaines choses dans le code de la route. Et du coup, là, je voulais vous en parler. Et que les gens puissent savoir, en fait, qu'est-ce qu'il en est par rapport au code de la route. Alors, ce qu'il faut savoir déjà en priorité, le code de la route, dans l'ensemble, va devenir encore plus simple. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Il va devenir encore plus simple, donc pas de panique à ce niveau-là. C'est juste qu'ils vont le rendre plus compréhensible, plus simple. J'ai reçu un mail officiel, donc là, je vais vous le lire. Comme ça, au moins, vous saurez exactement ce qu'il en est. Donc, mesdames, messieurs, le 12 septembre 2023 a été mise en place par la DSR, la nouvelle banque de questions de l'examen théorique général. Ce changement fait partie des 10 mesures annoncées en 2019 par le Premier ministre. Le code a pour objectif de s'assurer que les futurs conducteurs, automobiles ou deux roues, disposent d'un niveau de connaissance suffisant des règles de conduite et des comportements nécessaires pour partager la route. Il cherche également à faire prendre conscience des risques de la conduite. Donc là, maintenant, ils vont nous citer les nouveautés qu'il y aura à partir du 12 septembre 2023 pour le code de la route. Donc, il y aura plus de lisibilité dans l'information. Chacune des 1037 questions a fait l'objet d'une réécriture visant à faciliter sa compréhension avec une nouvelle formulation pour améliorer l'intelligibilité. Alors, ils veulent vous expliquer en sortant des mots compliqués. Donc, globalement, les questions, elles ont été réécrites pour être plus faciles à comprendre pour tout le monde. D'accord? Et dans les visuels, donc dans les images, les images de certaines questions ont été modifiées en remplaçant les images de synthèse par des vraies prises de vue captées à partir de drones. Pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le ou les véhicules désignés dans les questions sont désormais entourés en jaune dans le visuel ou l'image. En gros, si vous mettez une image, il vous pose une question, par exemple, quelle voiture doit céder le passage? S'il y a plusieurs voitures dans l'image, ils vont vous l'entourer en jaune, la bonne voiture pour que vous sachiez de quelle voiture on parle. Des questions plus adaptées à l'essor des nouvelles mobilités. Une dizaine de nouvelles questions dans lesquelles le candidat doit analyser les situations du point de vue d'un autre usager. Par exemple, comme vous savez, dans les questions du code de la route, quand on vous les pose, vous êtes toujours à la place du conducteur. D'accord? Donc voilà, vous voyez le pare-brise, vous êtes à la place du conducteur. Là maintenant, il sera possible d'avoir des questions où par exemple vous êtes à la place d'un piéton qui est dehors, ou vous êtes à la place d'un motard. D'accord? Vous pouvez être à la place d'une autre personne sans être forcément dans la voiture. Donc ils ont créé, alors attendez, une dizaine de nouvelles questions sur ça. Ok? Plus de clarté. Pour les questions à choix multiples, le nombre de réponses attendues sera désormais indiqué. Alors, voilà, donc par exemple, pour une question qui offre 4 choix de réponses possibles, la mention « Plusieurs bonnes réponses » sera affichée lorsque 2 bonnes réponses sont attendues. Je vous donne un exemple. Des fois, vous avez des questions où vous pouvez avoir 2 réponses qui sont bonnes. Sauf que dans les questions, vous ne le savez pas, vous. C'est-à-dire que si vous mettez qu'une réponse bonne, vous ne savez pas s'il peut y avoir plusieurs réponses bonnes ou pas. Donc là, ils vont vous le préciser, ils mettront une petite mention, il y aura écrit plusieurs bonnes réponses. Pour vous dire, voilà, attention dans cette question-là, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Il peut y en avoir 2, peut-être 3. Ils vous préciseront qu'il y en a plusieurs. Et si vous ne le précisez pas, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Ce qui ne change pas. Les conditions de l'examen ne changent pas. Un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnelle est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. 35 bonnes réponses du candidat sont toujours exigées pour valider l'examen.
En gros, ils vous disent que pour obtenir votre code, c'est toujours la même chose. Vous avez 40 questions et il faut minimum 35 bonnes réponses. Donc, vous avez droit toujours à 5 fautes. Donc ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et là, ils mettent un petit rappel. Pour rappel, la durée de validité de l'ETG jusqu'à l'obtention de l'examen pratique est de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit rappel. Ça veut dire que si par exemple, aujourd'hui, tu as ton code et que tu passes ton examen, ben, peu importe le nombre de fois que tu le rates, tant que ton code, il reste valable 5 ans. Tu peux passer ton permis 25, 80, 90 fois. Tant que tu es dans les 5 ans, ton code sera valide. Donc voilà les amis pour les nouvelles, pour les nouveautés du code de la route. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose qui change. Mais globalement, sachez que voilà, ce sera plus simple. D'accord? Donc vous aurez plus de facilité à obtenir votre code. Donc, bon, voilà, c'est une bonne nouvelle en soi. Hein. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair. D'accord? Donc je vous ai détaillé tout le mail officiel que j'ai reçu de la part de la préfecture. J'espère avoir été clair pour vous. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo-là. Prenez soin de vous et à bientôt.